Fidèles téléspectateurs, shalom et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, un magazine qui vous apporte l'édification chez vous, un magazine qui vous apporte la connaissance au travers de thèmes qu'il exploite. Ce soir, nous sommes là, c'est un nouveau numéro, mais nous poursuivons avec un thème que nous avons commencé dernièrement, intitulé « Moïse, école des dieux ». Nous allons beaucoup plus parler de soi aujourd'hui et je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis avec le pasteur Emelunda Masiantima. Il est le pasteur responsable de la borne Kinkanda et représentant provincial des églises KDC au Congo central. Pasteur Emelunda, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Nous sommes toujours dans la joie de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Votre passage sur Menuram nous bénit énormément et nous fait du bien. Et ce soir, nous savons que nous serons encore bénis. Amen. Pasteur, nous avons parlé la fois dernière, nous continuons même ce soir de parler de Moïse, école des dieux. La fois dernière, nous avons beaucoup plus parlé de choix. Vous nous avez montré que Moïse a fait un choix en quittant chez Pharaon, là où il était traité comme prince, d'ailleurs il était prince, pour aller suivre un peuple hébreu qui n'avait rien. Et avec le temps, Dieu l'a rendu leader. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de Moïse parce qu'il avait fait ce choix. S'il était encore chez Pharaon, on ne parlerait peut-être pas de lui comme ça, mais aujourd'hui, il est notre exemple à cause de ce choix qu'il avait opéré. Et nous poursuivons toujours dans cette idée, dans cette logique de choix. Pasteur, vous nous avez dit en tant qu'enfant des dieux ou en tant qu'humain, le choix suprême que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand on fait ce choix, c'est avec lui que nous allons passer notre éternité. Il y a de ce choix qui reste sur terre et il y a de ce choix qui nous suivent même dans l'éternité, tel que le choix de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Très important. Vous avez vu que j'avais retenu. Hein? Ça me fait énormément plaisir. Et ce soir, nous poursuivons dans cette même logique. Mais pasteur, je pense que si nous suivons l'histoire de Moïse, Moïse, en opérant ce choix, il était appelé à abandonner ou à renoncer à certaines choses. Et cela nous fait comprendre que le choix implique alors le renoncement de certaines choses. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, pasteur. Exactement, parce que, comme nous l'avons dit, il y avait un acquis, ce qui existe déjà, et il va quelque part où il n'y a rien et il doit commencer. Donc, il renonce aux avantages qu'il avait déjà pour suivre ce qui n'existe pas. C'est aussi ce qui nous arrive lorsque nous choisissons Jésus-Christ. Nous avions peut-être des avantages dans le monde. J'étais dans des coopes, j'avais un petit chéri qui me donnait quelque chose, j'avais un papa qui me donnait quelque chose. J'accepte d'abandonner pour suivre le Seigneur. Donc, dans le choix, il y a toujours quelque chose à abandonner, auquel nous renonçons. Et même, je dirais que la valeur de ce que nous voulons avoir ou nous voulons devenir se détermine aussi par ce que nous sommes en mesure d'abandonner. Ok, très important. Nous commençons par Dieu déjà. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas plusieurs. Comme le disait quelqu'un, vous savez, c'est très facile lorsqu'on a plusieurs enfants de choisir le plus turbulent pour offrir. Si Dieu en avait plusieurs, il choisirait un turbulent, mais il n'en avait qu'un. Mais il le sacrifie, alors, on regardait là. S'il est capable de sacrifier son fils unique, c'est que ce qu'il veut gagner est très grand. C'est par là aussi que nous, chrétiens, nous devons comprendre la valeur que Dieu nous accorde. Pour nous, il a sacrifié son fils unique. Dans le choix, il y a toujours, c'est-à-dire que je dois être en mesure de me séparer de quelque chose ou de quelqu'un au profit de ce que je veux gagner. Lorsque quelqu'un est incapable de sacrifier quelque chose, c'est qu'il sera incapable de recevoir les grandes choses que Dieu lui présente devant nous. Je dois être en mesure. Le choix, c'est un renoncement. Moïse a renoncé à la vie de prince de l'Égypte, comme il y a des gens qui ont renoncé à l'argent qui leur était proposé pour suivre Jésus. Le chef au service qui te propose d'être sa concubine, il te donnera de l'argent. Tu renonces au profit. Nous avions une sœur à Matadi qui travaillait dans une structure et son chef lui dit, elle était fiancée, son fiancé était à Kinshasa, sans travail, sans rien. Et elle travaillait. Son chef lui a proposé de sortir avec lui si elle veut rester au travail. Cette femme a refusé, le chef lui dit, mais tu me refuses à cause de ton pseudo-fiancé là, il ne t'épousera même pas parce qu'il n'en a pas les moyens. Et à un moment donné, il lui dit, tu choisis ou ton fiancé ou le travail. Elle a choisi de laisser le travail. Elle s'est mariée quelque temps après. L'homme a obtenu un travail, muté à Matadi. Aujourd'hui, elle ne travaille pas, mais son mari travaille dans une entreprise qui le paye très bien et qui la prend totalement en charge. Donc, elle a sacrifié le travail parce qu'elle regardait à quelque chose de plus grand que le travail. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle vit. Le problème dans la vie, c'est que plusieurs personnes savent ce qu'ils doivent choisir, mais hésitent à faire le choix parce qu'ils ne veulent pas sacrifier quelque chose. Ils ne veulent pas abandonner quelque chose. C'est pas facile, pasteur, d'abandonner des avantages. Vous regardez, vous avez beaucoup d'avantages abandonnés pour quelque chose ou pour un lieu désert. C'est pas facile. C'est cela le choix. Vous êtes là où coule le lait et le miel. C'est ça la folie de la foi. Donc, je parle à une jeune fille qui est prête à brader son identité chrétienne à cause des avantages qui lui sont proposés. Je lui dis, tu dois montrer ta maturité parce que c'est ce choix qui détermine notre maturité. Un chrétien mature est capable de sacrifier des avantages pour le plus grand avantage qu'il a de gagner le Seigneur. Donc, il y a et il y aura toujours des choses, des lieux et des personnes que nous serons appelés à abandonner, auxquelles nous serons appelés à renoncer. C'est comme cela. Il y a des personnes qui ne nous accompagneront pas toujours. À un moment donné, parce qu'ils nous tirent vers le bas, nous devons nous séparer d'avec eux. Je parle aussi à quelqu'un qui s'accroche à quelque chose par peur de ce qui l'attend de l'autre côté. N'aie pas peur, lâche et Dieu te donnera de l'autre côté. Vous savez, je donnerai un exemple banal. Dans une maison, on avait acheté les pains la veille, et on a mangé, il restait 2 pains, alors qu'on est à 6 dans la maison. Et un enfant peut dire, comme il n'y a que 2 pains, peut-être que le matin, papa n'aura pas d'argent pour acheter le pain. La mise là, oh et là déjà, et 2 enfants prennent les pains d'hier, et à un moment donné, le papa entre à la maison avec des nouveaux pains. Et maintenant, ils disent, mais non, mais avant de partager, on dit que vous avez déjà le pain. Donc, vous n'avez pas droit, à condition que vous abandonniez ce que vous avez. Or, il fallait abandonner par la foi avant de recevoir
nouveau pain. Plusieurs commettent l'erreur de dire que j'ai une vie que je mène ici, c'est provisoire. Dès que je parlais avec une fille qui me dit il faut vie ya kindumba pona bala mais ce kanzamba pesinga mobali ya nga ya vie ndena kotika batata oyo. Dieu attend que tu renonces. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu attend que tu renonces d'abord. Renonce d'abord. Renonce, abandonne, quitte Tout à fait. et Dieu te donnera ce qui est à toi. N'attends pas que Dieu te donne parce qu'il ne te donnera pas deux. Il faut que tes mains soient libres. Abandonne et Dieu te donnera. Il y a des choix à faire et nous avons la peur de choisir. Ce matin, aujourd'hui, en ce jour, j'encourage quelqu'un à faire le choix de la foi. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, vous savez, c'est bien et intéressant. D'ailleurs, c'est mieux d'enseigner ou de partager quelque chose qu'on a vécu soi-même. Sinon, ce qu'on partage, ce qu'on enseigne n'aura pas vraiment d'impact dans la vie des gens. Et en nous parlant de soi, pasteur, il vous est déjà arrivé vous-même à faire un choix dans votre vie? Merci. À plusieurs reprises, des choix qui ont impacté mon ministère. J'ai parlé lors de la précédente émission du choix de l'Église, mais aussi le choix de se lancer dans le ministère à temps plein. Ça aussi, c'est un choix. Oui, bon, pour certains, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils attendent. C'est pourquoi... Pour certains, ce n'est pas une obligation. C'est pourquoi je le dis, mais nous avons aussi un choix. Il y a une décision de Dieu, mais comme je l'ai dit, Dieu ne fait pas des automates. Nous décidons. Je connais des personnes qui ont été appelées au ministère à temps plein, qui ont refusé. Parce que peut-être ils regardent aux avantages qu'ils ont dans le séculier. Et moi, c'était pareil. Je regardais non pas seulement aux avantages que j'avais, mais aussi aux projets que j'avais. Et je voyais que si j'optais pour le ministère à temps plein, je réduirais certaines choses que j'avais voulu faire dans la vie. Je me souviens, j'ai passé 2 semaines fouillant mon pasteur, alors qu'il m'avait proposé d'abandonner le service pour servir à temps plein. J'ai fait 2 semaines et demie, je le fouillais. Je le fouillais parce que je ne voyais pas. Mais c'est vrai, je savais que Dieu m'avait appelé. Et il y avait des messages, il y avait des témoins, mais j'avais certains objectifs que je pouvais atteindre facilement si je gardais mon travail. Mais de l'autre côté, le Seigneur m'a appelé. Quelqu'un me dit en regardant tout ce que j'écrivais comme message que je recevais de la part du Seigneur, il me dit, mais c'est clair, tu sais que Dieu t'a appelé au ministère. Pourquoi tu hésites? Je dis, je vois des conséquences, et c'est vrai, il y a eu d'autres conséquences négatives à cause du fait que j'ai opté pour le ministère à temps plein. Mais c'était un choix fort de ma vie parce que ça m'a mis à dos, même mon père à un moment donné, qui n'était pas d'accord du fait que je laisse le travail pour servir à l'église. C'était un choix que je devais faire. Et je ne le regrette pas parce qu'avec le Seigneur, j'ai plus que ce que j'allais avoir dans le monde, en plus du fait de servir librement mon Seigneur. Donc c'était un des choix le plus difficile de ma vie. Il y a le choix de la personne à épouser. Ça, c'est un choix qui détermine la vie parce que ce n'est pas seulement une femme pour la maison, mais c'est aussi une partenaire dans le ministère. Et c'est un choix qui implique beaucoup de paramètres. C'est vrai, dans le passé, il m'est arrivé de me tromper. Heureusement que le Seigneur a su arrêter les choses avant que ça n'aille plus loin. Il y a le choix, j'ai fait le choix de rester au Congo plutôt que d'aller vivre en Europe. En Europe. Alors que c'était votre souhait. Alors que c'était même mon rêve. alors que c'était même mon rêve. Et je ne regrette pas parce que ce que je voulais, Dieu me l'a donné en mieux. Ce que je voulais, Dieu me l'a donné en mieux. Je voulais aller vivre en Europe. Dieu me permet d'aller et de revenir. Et c'est mieux. Comme ça, on est plus libre dans son pays. Donc, il y a des choix forts qui impactent la vie. Et il convient, ces choix demandent non pas seulement de
connaître le plan, la volonté de Dieu, mais demande aussi un courage parce qu'il y a des choix qui sont impopulaires. Tu sais qu'en prenant cette décision, toute la famille, mon pasteur, mon père spirituel me dit même que lui, quand il a opté pour le ministère à temps plein, ce n'est pas seulement la famille, c'est tout le clan qui s'est opposé à lui pour dire que nous pensions que tu allais travailler dans une grande entreprise, que tu allais... Et voilà que tu décides à devenir pasteur. Et aujourd'hui, c'est lui qui a une bénédiction pour tout le clan. Okay. Donc, il y a des choix forts que nous devons opérer. Il y a des choix impopulaires, mais qui s'avéreront payants. Et comme la Bible le dit, Moïse regardait à la rémunération qui venait et il a été bien rémunéré. Donc, si quelqu'un hésite à faire un choix, je suis un exemple, choisis le bon côté. Aujourd'hui, vous êtes notre Moïse sur ces plateaux. Pasteur, quel mauvais souvenir gardez-vous d'un choix que vous avez fait dans le passé? Merci beaucoup. J'ai donné le témoignage de l'église où j'ai failli aller. C'était déjà un risque. Mais il y a certains choix d'accorder la confiance à certaines personnes. La suite se sont révélées être des mauvaises personnes. Le choix de faire confiance à quelqu'un et après on se rend compte que je n'aurais pas dû lui faire confiance. Le choix de donner certaines responsabilités à certaines personnes et après tu t'es rendu compte qu'ils n'en étaient pas dignes. Ce sont des décisions qui restent là et qui peut-être font que dans telle ou telle autre circonstance que tu sois un peu plus regardant parce que tu t'es trompé autrefois, parce qu'on est des humains, il arrive que nous nous trompions. Et puis aussi parce que tous ceux qui viennent, en tant que pasteur, tous ceux qui viennent à l'église, j'ai souvent l'habitude de dire à l'église que c'est que nous sommes en réalité, ce n'est pas ce que nous sommes en public, c'est ce que nous faisons ou ce que nous pensons loin des regards quand nous sommes seuls. En public, tout le monde est beau, tout le monde est saint, tout le monde est docile, mais en privé, c'est autre chose. Donc, on fait confiance à ce qu'on voit et c'est par la suite qu'on se rend compte que la personne à qui j'ai fait confiance est un destructeur et non pas quelqu'un qui est venu pour m'aider. On a fait des choix des collaborateurs et on s'est rendu compte par la suite que ce n'était pas des bons choix. Et ça, on le regrette. D'accord, pasteur. Peut-on remédier à un mauvais choix du passé? Je dirais oui et non. Bon, comment, pasteur? Justifiez votre oui, justifiez votre non. Il y a des choix que l'on peut rattraper. Je choisis mal une option à l'université. J'échoue la première année, j'échoue la deuxième année, j'épuise la session, je me rattrape, je dis non, je n'étais pas fait pour la Polytechnique, je vais plutôt en chimie. Je peux rattraper mon choix. J'ai fait un choix de prendre tel ou tel autre véhicule et puis je me suis rendu compte que le véhicule que j'ai acheté n'était pas bon, je vends et j'achète un autre véhicule, j'ai rattrapé le choix. Donc il y a des choix que l'on peut rattraper. Mais il y a aussi des choix que l'on ne peut jamais rattraper. Le choix du conjoint, par exemple, de la conjointe. C'est un choix qu'on ne peut jamais rattraper. Vous me direz, oui, pasteur, on peut rattraper en divorçant et en se remariant. Quand on se marie, on divorce, on se remarie, on n'est plus jamais neutre. Le divorce laisse toujours des traces. Avec l'expérience que j'ai dans les ministères, je n'ai jamais vu quelqu'un résoudre ses problèmes de vie en divorçant. Tu résous un problème en créant d'autres. Donc tu ne sauras pas rattraper, puis tu n'oublieras jamais que tu t'étais marié avant et que ça n'avait pas marché. Ce sont des événements qui te marquent à vie. Ce sont des événements qui te marquent à vie. Et j'ai connu aussi, j'ai rencontré des jeunes filles qui disent que j'ai commis l'erreur de sortir avec telle personne, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà comment elle m'a laissé. Oui, tu peux faire un autre choix par après, mais tu es blessé. Tu es blessé, le souvenir reste et peut même impacter ta vie de couple plus tard. Donc, il y a des choix à ne pas opérer pour ne pas regretter. Il y a des choix qu'on peut rattraper et il y a des choix qu'on ne pourra jamais rattraper. Il y a des choix qui peuvent s'effacer et il y a des choix qui ne s'effaceront
jamais. Il y a des choses que nous écrivons au crayon, nous pouvons effacer, mais ce que nous écrivons au stylo ne s'efface pas. Pasteur, nous comprenons que le choix implique aussi la décision. Et en parlant de la décision, pasteur, quand et dans quelle mesure devons-nous prendre une décision lorsqu'on doit on doit faire un choix? La décision, déjà nous devons savoir une chose, c'est que devant tout aspect qui nécessite une décision, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes conduits par un Dieu et que la décision, je la prends avec mon Dieu. Je dois savoir une chose, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Moi, je peux me tromper, mais Dieu ne me trompe jamais. Si je fais confiance à Dieu en opérant un choix, je suis sûr à 100% que ce choix est le bon. Le problème, c'est que nous faisons des choix seuls, alors que nous devions le faire avec Dieu. Le bon choix, c'est le choix que nous faisons avec Dieu. Ok. Et en parlant de choix, pasteur, pouvez-vous nous donner un exemple, deux exemples des gens qui ont fait un choix dans la Bible? Merci. Nous avons déjà, à l'image de Jésus, Jésus qui a fait le choix de l'humilité, se dépouiller de sa gloire. Ah, ça aussi, c'est un choix. C'est un choix. Ok. C'est un choix. Non, on pense que c'était sa mission, c'était sa vie. Non, c'est pas facile quand on est quelqu'un de renoncer et de descendre. Il a fait le choix de se dépouiller de sa gloire. Et la Bible dit, en conséquence, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Mais il y a un autre choix que Jésus a opéré. Il commence son ministère, il vient d'être baptisé, il va dans le désert pour prier et au bout de 40 jours, il est tenté et entre autres, le diable lui dit, l'amène sur un élevé, il lui montre les royaumes de la terre et leur gloire. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes. Le diable nous propose ce que nous avons déjà. Et Jésus n'a pas cédé. Il a fait le choix de n'adorer que Dieu et Dieu seul, de ne pas se prosterner devant le diable. C'est aussi un choix. Nous faisons un choix, nous avons un choix à faire. Il y a des gens qui ont fait le choix de devenir homosexuels pour avoir le poste. Il y a des gens qui ont fait le choix de toucher à l'occultisme pour rouler à bord d'une Jeep. Il y a des gens qui ont fait le choix. Nous avons des choix à faire. Jésus a opté pour garder l'adoration du Père et ne pas se prosterner devant l'ennemi. Et aujourd'hui, lui, il est le sujet de notre adoration. J'anticipe déjà pour dire que ce que nous perdons en renonçant, nous le gagnons dans le Seigneur. Et nous avons aussi Joseph qui a fait le choix. Potiphar n'était pas là lorsque Madame Potiphar lui proposait de coucher avec elle. Il pouvait accepter et continuer son travail. Mais il a fait le choix de refuser les avances de Madame Potiphar parce qu'il regardait au songe qu'il avait qui était plus grand que la maison de Potiphar. C'est comme cela que j'ai dit que ce que nous voulons devenir se détermine aussi par ce que nous sommes en mesure de sacrifier. La femme de Potiphar, les plaisirs de la femme de Potiphar n'étaient pas à la hauteur de la gloire qui lui était réservée. Et il a su sacrifier les plaisirs de la femme de Potiphar pour la gloire que le Seigneur lui réserve. Nous avons donc, il y en a plusieurs, mais nous avons dans la Bible, je relève notamment ces deux exemples de choix et qui ont produit des bénéfices par la suite. D'accord, pasteur. Pasteur, y a-t-il une récompense qui est destinée ou réservée à ceux qui font de choix dans la vie? Évidemment, nous le voyons avec
nous l'avons dit, Jésus, nous le voyons avec Moïse, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et plus tard, il devient une icône. Ok. Il est dans la Bible. Et lorsque Jésus est dans la montagne de transfiguration, les deux personnages de l'Ancien Testament qui sont apparus aux côtés de Jésus, il y avait Élie et il y avait Moïse. Pensez-vous que s'il était resté chez Pharaon, il allait apparaître comme ça et rester indéfiniment ancré en nous? Non. Il y a des choix que nous faisons qui au départ ne sont pas évidents, mais qui par la suite s'avèrent être payants. Okay. C'est pourquoi quand nous opérons les choix, ne regardons pas seulement à aujourd'hui, regardons à demain. Israël n'avait rien, mais ils avaient un Dieu puissant. Okay. Au-delà de l'esclavage de l'Égypte, Moïse regardait à la puissance des dieux. Okay. Mais pasteur, la récompense, elle doit nécessairement être spirituelle, ou on peut aussi avoir la récompense matérielle lorsqu'on fait un choix? Parce que le choix, nous l'opérons pendant que nous sommes sur terre. Il y a la partie des récompenses terrestres, okay, et il y a aussi la partie de la récompense céleste. Je l'ai dit, en donnant l'exemple de cette jeune sœur qui a fait le choix de sortir avec son patron ou rester fidèle à son mari. D'une part, elle a craint Dieu, elle a sa récompense spirituelle, okay, mais aussi ici sur terre, le niveau que son mari a aujourd'hui est de loin supérieur au niveau que son chef avait quand il lui proposait de sortir avec lui. Donc, c'est aussi sur terre ici qu'il a sa récompense. Et Jésus le dit. Il dit, personne qui, à cause de l'évangile, aura laissé la famille, père, mère et bien, qui ne puisse recevoir au centuple dans le siècle présent. Les récompenses ne sont pas qu'au ciel. Nous avons notre rémunération sur terre. Moïse a sa rémunération au ciel, mais il a aussi eu sa rémunération sur terre. Le Seigneur paye et il paye bien. Il commence à payer sur terre et il nous suit jusqu'à l'éternité. Ok. Pasteur, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine de ce soir. Mais pasteur, quel conseil donnerez-vous à un païen qui vous suit en ce moment et qui se trouve devant une situation qui nécessite un choix? Merci. Premièrement, aux païens, je veux dire qu'il y a un premier choix, un plus grand choix qu'il faut opérer, c'est d'opter pour Jésus. Le monde est comme ce navire en perdition qui est déjà en train de se noyer et d'où tout le monde doit sortir pour se réfugier auprès du Seigneur. Tu n'as pas encore le Seigneur, tu as un choix à faire aujourd'hui. C'est d'opter pour Jésus. Et ainsi, dans tous les autres domaines de la vie, les choix que tu as à faire, demande au Seigneur quel est son projet pour toi. Et il te conduira sur le bon chemin, au choix qu'il faut pour ta vie. Notons que j'ai dit que tous les choix que nous opérons influencent notre vie. C'est-à-dire que lorsque je fais un choix qui est en dehors du plan de Dieu, c'est moi qui sors du plan de Dieu. Ce que je vivrai sur ce chemin-là en dehors du plan de Dieu ne sera pas ce que Dieu a prévu. Aujourd'hui, on a même des enfants de Dieu qui pleurent. Je suis en train de vivre des choses bizarres, des choses compliquées. Je ne sais pas, ma vie, est-ce que Dieu m'entend? Pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas sorti du schéma de Dieu? Est-ce qu'à un carrefour, tu n'as pas pris la gauche au lieu de prendre la droite? Et Dieu ne te suit pas, Dieu ne nous suit pas sur le chemin de la perdition. Il attend que nous revenions. Okay. Tu as fait un mauvais choix, reviens. Et le Seigneur a déjà tracé un chemin pour toi. Donc tu ne connais pas encore le Seigneur, tu as des choix à faire. Choisis d'abord le Seigneur et il t'indiquera ce qu'il faut faire. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle conclusion et pour ce conseil très, très important pour tous ceux qui nous suivent. Bon, pour moi-même d'abord et Amen. Pour ceux qui nous suivent. Et pour moi aussi. Pasteur, nous avons un témoignage
il y a un témoignage que nous allons écouter avec vous et avec tous nos téléspectateurs. Je pense que ce témoignage va nous bénir et je vous donnerai la parole juste après ce témoignage. Merci. Nous allons prendre le témoignage avec la réalisation et on se retrouve tout juste après. Alors là, vous me demandez de parler de Aimé Lunda, monsieur le journaliste. Aimé Lunda, aujourd'hui, révérend pasteur Lunda, de la borne de Matadi, aujourd'hui représentant de KDC Congo Central. Tous ces titres, toutes ces qualifications, je bénis l'Éternel et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais moi, j'interviens puisque Aimé Lunda et moi, c'est une histoire qui date des années bleu-blanc. Nous avons quitté nos familles, chacun son père, sa mère, sa famille biologique, et nous nous rencontrions chaque jour dans une autre famille que nous avons formée. La famille, c'est le complexe scolaire Cardinal Malula, où on était en bleu-blanc avec le révérend Aimé Lunda. Alors là, c'était un collègue de classe au départ, mais j'insisterai plutôt sur la classe de 5e biochimie, puisque en 5e biochimie, c'était mon voisin. J'ai une anecdote en tant que voisin. Il n'aimait pas trop l'anglais. Et moi, j'aimais beaucoup l'anglais. Et on avait un professeur, Jules Chimba. Du coup, quand le professeur enseignait, il fallait qu'il ait le feedback de comprendre si les élèves ont compris la leçon. Alors, par exemple, il fallait formuler une phrase. Comme moi, j'étais brillant en anglais, je devais soulever mon doigt. Et lui, il avait des soucis en anglais. Du coup, le professeur, quand tu soulèves le doigt, il te choisit. Après t'avoir choisi, il va dire neighbor, donc ça dit voisin. Alors, et là, Aimé avait des difficultés. Du coup, avant que je lève mon doigt, j'étais obligé de formuler aussi une phrase pour lui. Il y a ça, comme premier témoignage. Donc, depuis là, on est resté, on s'appelait toujours voisins. Et autre chose encore, avant qu'on connaisse Christ, nous tous, il était fan de la musique païenne. Et il avait cette capacité, dans cette musique païenne-là, de comprendre le message voilé. Le message qu'on voulait faire passer, sans que le monde comprenne. Et il était très fort dans ça. Et je suis heureux que cette capacité de voir ce qui est voilé le sert et lui sert au quotidien pour comprendre et décoder le mystère caché dans la parole de Dieu. Puisque le Christ a parlé souvent en parabole, il fallait avoir quelqu'un qui puisse connaître, à décoder ces paroles pour nourrir le peuple de Dieu. Je suis content que ces talents, ce don qu'il avait, aujourd'hui puisse servir le Très-Haut. Je suis encore content. À l'époque, comme il parlait beaucoup, il avait l'art de convaincre, de persuader. Vraiment, on pourrait se dire à cette époque-là, qu'est-ce qu'il est venu faire en biochimie? Il devait faire peut-être les littéraires pour être avocat ou magistrat. Mais c'est la vocation qui l'appelait. C'est la vocation qui l'appelait. Aujourd'hui, en étant co-héritier du Christ, il est aussi avocat. Il intercède pour le peuple de Dieu. Il prie pour le salut des âmes. C'est très noble et c'est salvateur. Alors, révérend, représentant légal, cher voisin, que l'Éternel que tu sers puisse continuer à t'utiliser puissamment pour son œuvre, pour le salut des âmes. Qu'il te bénisse, qu'il te comble, telle est ma prière.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Chimgras de la chaîne Menuram. Merci. Pasteur, c'était un témoignage qui cache aussi une surprise. Je pense que vous connaissez bien la personne. Moi, je n'ai retenu que voisin. Pas tout, un mot voisin. On se disait qu'on serait voisins jusqu'au paradis. Vraiment. Parce qu'on était voisins en classe et en 6e, on était voisins de lit ou d'autoir. Et on se disait que nous serons voisins jusqu'au ciel. Ok. Quelles sont vos relations actuelles avec votre voisin? Voisin, il est actuellement à Yema. Je lui ai dit que prochainement, si je vais à Cabinda, on se verra. En tout cas, beaucoup de bons souvenirs et on est ensemble, des fois on s'appelle. Et c'est très heureux de retrouver des amis d'enfance. Ok. Comme ça. Et surtout quand il garde un bon souvenir, des bons souvenirs de vous. Ah, je lui disais, si tu veux répondre à la question, tu fais 2 phrases. Oui, il nous a livré le secret. L'anglais, mais maintenant je pense que l'anglais... Non, par après, ce qui est important, c'est que juste l'année suivante, je me suis repris et c'était devenu parmi mes cours favoris. Okay. En fait, il est parmi ceux qui m'ont fait aimer l'anglais. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'est par ce témoignage que nous mettrons un terme à ce numéro de Menuram. Merci d'être passé sur le plateau de Menuram. Chaque fois que vous serez à Kinshasa, n'hésitez pas de passer sur ce plateau, vous y serez toujours le bienvenu. Et surtout, invitez-nous à Matadi. Nous viendrons pour présenter aussi Menuram à Matadi. Nous attendons Menuram. C'était que la première saison de Moïse, École de Dieu. Okay. Il y aura la deuxième saison. Saison à Matadi. Matadi. Menuram est là, elle est prête, elle est disponible. Donc, Menuram est là pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Amen. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé de Moïse, École des dieux. Dans sa particularité, nous avons évoqué l'aspect choix et obligation. Nous avons compris que dans la vie, tout ce que nous faisons dans la vie nécessite un choix. Et quand on fait, il y a deux choix. Quand on fait un mauvais choix, parfois, on peut remédier à cela et il y a aussi deux choix qui, lorsqu'on l'a déjà fait bon ou mauvais, on ne peut pas y remédier. Prenons le temps de réfléchir, surtout de consulter Dieu avant de faire le choix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro avec un nouveau thème, avec un nouveau invité, mais avec la même équipe. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Shalom.